Bonjour à toutes et à tous. Nouvelle année, donc nouvelle voiture. On se retrouve du coup dans la Zoé pour vous présenter ce petit vlog. En fait, tout simplement, j'avais envie de fêter la Saint-Valentin cette année. C'est la première fois qu'on l'a fête avec Quentin que tous les deux. Normalement, c'est vrai que c'était une fête qu'on ne faisait pas forcément. Ou que moi je faisais plus avec mes potes pour en rigoler parce que bon, la Saint-Valentin c'est quand même une fête qui est quand même un peu commerciale, mais là cette année voilà, on est un peu en couvre-feu, on a notre appartement, donc on avait décidé de faire quelque chose ensemble. Et donc du coup ça m'a donné envie de faire des petites créations, de faire toute la petite décoration. Voilà, donc j'avais envie de vous emmener avec moi dans cette journée pour mes achats pour la Saint-Valentin. Voilà, j'avais envie de vous faire une petite intro rapide avant de commencer cette journée. J'avais prévu de filmer avec ma caméra, mais comme une grosse conne, j'ai oublié ma carte SD, donc ça ne risque pas, ça sera avec mon téléphone du coup. Voilà, je vous laisse avec ça et puis on se retrouve pour la suite. Bye bye. Bon, finalement, j'ai été obligée de rentrer à la maison. En fait, je devais aller donc faire des courses pour acheter les trucs pour la Saint-Valentin et pour faire une surprise à Quentin parce que du coup, je pense pas vous l'avoir dit, mais en fait, comme il a organisé Halloween, cette fois-ci c'est moi qui organise la Saint-Valentin. Du coup, c'est une surprise et je voulais faire les magasins le temps qu'il était au travail, sauf que avec la neige, les gens ça les rend complètement zinzin en France, genre ils ont tellement pas l'habitude et c'est ça que, enfin c'est fou par rapport à la différence par rapport au Québec. Après c'est juste une question d'habitude, mais ils paniquent directement, genre ils sont à cran, genre tout le monde est à cran, personne fait attention vraiment et réellement aux distances quoi de sécurité, enfin bref, donc je sais pas, ça m'a un peu stressée tout ça. Je me suis dit bon, je vais plutôt rentrer à la maison. Genre vraiment, je suis choquée de ce paysage, c'est vraiment magnifique. Genre vraiment ça me donne du baume au cœur, ça m'a donné de la motivation pour cette journée. Sachez que de toute manière, comme j'ai pas pu aller acheter les choses aujourd'hui, j'irai certainement demain. Et comme demain je vais voir ma meilleure amie, et je pense que j'irai plutôt sur Saint-Nazaire, ça a l'air d'être plus calme. Après je sais pas trop, j'espère qu'il fera pas de verglas ou qu'il neigera pas trop parce que la Zoé elle aime pas trop le froid. Non, en tout cas je vous filmerai ça dans tous les cas parce qu'il faut absolument que j'achète des décorations pour la Saint-Valentin. Donc on se retrouve quelques jours après vous avoir filmé une partie du vlog. J'ai oublié de filmer les achats que j'ai fait pour la Saint-Valentin parce que j'ai fait les magasins avec ma meilleure amie qui m'a d'ailleurs montré un magasin spécial pour les fêtes en fait. Et c'est comme ça que j'ai trouvé pas mal de décorations pour la Saint-Valentin. D'ailleurs si vous me suivez sur Instagram, pour ceux et celles qui ne me suivent toujours pas encore, je vous mets mon nom sur Instagram juste ici. Et vous aurez le lien dans ma description. J'avais fait un post où du coup je vous avais montré du coup une partie des décorations. Donc pour ceux et celles qui l'ont vu, vous avez certainement du coup remarqué ces décos. Donc c'est tout simplement des ballons en forme de cœur gonflés à l'hélium pour qu'ils puissent voler en fait. Je trouve ça très kitsch mais j'adore. Et en fait pour moi la Saint-Valentin c'est une fête très kitsch, donc autant aller jusqu'au bout du kitsch. Pour finir ce vlog, je vais du coup dans une première partie vous montrer les petits achats que j'ai réalisés, vous donner des petites idées aussi si vous voulez le faire par vous-même parce qu'en fait finalement ce que j'ai acheté ça aurait pu être très bien fait par mes petites mains, mais j'ai pas eu le temps cette année de faire trop de choses pour la Saint-Valentin. Même si je vous donnerai quand même l'adresse du magasin où j'ai été parce que c'est une chaîne et il y a plusieurs magasins. Je sais pas si c'est dans l'ouest plutôt qui sont les magasins. Oh, ce soleil m'aveugle. Et je vais aussi vous montrer un make-up spécial que j'ai décidé de faire pour la Saint-Valentin dans les tons rouge et rose, mais je vous en dis pas plus, je vous laisse voir dans les images qui suivent. Voilà, à tout de suite. Alors surtout, il ne faut pas trop regarder le bazar derrière. On est encore en phase de déménagement et c'est un peu
compliqué, il faut qu'on achète encore des meubles pour le bureau pour que chacun ait son espace personnel. Il y a du coup les ballons en forme de cœur gonflés à l'hélium. Donc il faut savoir que le magasin où j'ai été s'appelle Jour de Fête. J'espère que je n'écorche pas le nom de cette boutique. Encore une fois, tout ce que je dis est en description. Donc si vous voulez retrouver le nom du magasin, sans aucun problème, vous trouverez en description. Ce qui est hyper cool, c'est que les ballons ont coûté, alors c'était 3 € le ballon. Donc ça peut paraître quand même un peu élevé, mais pour une boutique qui a un peu une boutique spécialisée, je trouve que c'est pas si cher que ça. Peut-être que la Jiffy à la Farfouille c'est un peu moins cher. Par contre, ce qui est vraiment bien, c'est qu'ils vous les gonflent. Faut savoir aussi que les ballons n'ont pas besoin forcément d'être regonflés. Donc moi, je les ai gonflés vendredi. Là, ils ont très bien tenu, hein. Genre, en fait, il faut juste pas qu'ils soient dans le froid parce qu'ils aiment pas trop ça. Donc moi, elle nous a mis une petite corde comme ça que eux, normalement, ils le font, vous savez, avec comme les fleuristes là, avec le ciseau pour faire des petites ondulations. J'ai décidé d'acheter ces petites guirlandes. Alors je vais vous montrer ça. Et c'est ça que je veux vous dire que vous pouvez faire par vous-même, parce que quand je me suis rendu compte que c'était ça, je pense que j'aurais peut-être essayé de le faire un peu par moi-même. En fait, c'est des guirlandes pour attacher du coup votre ballon avec ça au milieu de la corde blanche. Donc en fait, c'est des fils transparents et dessus du coup vous avez des petits cœurs, des moyens cœurs. Et du coup, ça fait plus joli. Petit kit. Vous avez aussi comment ça s'appelle, une petite boîte en carton qui est plus lourde que l'hélium et du coup qui permet d'avoir un poids suffisant pour poser le ballon. Moi je trouve que c'est une alternative que vous pouvez le faire vous-même. Je pense qu'avec du fil nylon ou du fil à pêche, vous pouvez clairement faire le fil et après agrafer des petits cœurs. Et puis trouver quelque chose, un crochet, quelque chose à mettre sur une boîte en carton ou je sais pas, un poids, quelque chose qui soit assez joli pour que vous puissiez vous le faire vous-même. Donc ça, il n'y a aucun souci si vous voulez pas acheter ces décorations là, ou comme ils l'ont fait eux avec juste du simple fil à cadeau, ça peut être aussi très joli. Bien sûr, qui dit Saint-Valentin dit pétales de rose. Ce sont des fausses pétales de rose du coup en tissu. Moi je trouve que c'est vraiment une très bonne alternative parce que c'est vrai que bon, des pétales de rose naturelles, c'est vrai que c'est très joli, voilà, ça donne du charme, je le sais bien. Mais ça tient pas beaucoup et ça se réutilise pas, du coup souvent ils finissent à la poubelle. Je trouve que les pétales de rose en tissu, ça fait vraiment un bel effet optique, on dirait vraiment des vrais pétales et que du love. Et après je vais me dire pourquoi j'ai fait ça, va falloir que je ramasse, mais vous voyez, ça fait vraiment un effet vraiment pétale de rose. C'est vraiment très joliment fait. Donc ça c'est une alternative que je trouve vraiment cool parce que quand vous avez des cadeaux à faire ou que vous voulez faire un petit bain même pour vous-même et vous voulez mettre des petites roses, en fait vous pouvez les mettre dans le bain, c'est du tissu, et puis après vous avez juste à les laisser sécher. Et voilà. Donc voilà ce qu'il en est de ma déco assez minimaliste. Le reste en fait j'ai pas fait plus. Je trouvais que c'était déjà assez kitsch à mon goût. J'aurais pu faire plus. C'est la première année qu'avec Quentin on fait la Saint-Valentin. Et j'avais envie de faire une déco un peu sympa, mais pas non plus trop prise de tête. Donc voilà ce qu'il en est des décorations que j'ai achetées. Je vais aller m'habiller et on va passer au maquillage pour que je vous montre un peu mes idées de make-up pour la Saint-Valentin. C'est parti! Donc on se retrouve un peu plus tard dans la soirée pour faire mon make-up. J'avais un rendez-vous cet après-midi et donc du coup je n'ai pas pu faire le make-up dans l'après-midi, c'était trop rare au niveau du temps.
du coup j'ai décidé de le faire ce soir. On va utiliser principalement 2 palettes. Donc la Feline Instinct Gold Edition de Sephora. Où je vais utiliser principalement 7 couleurs, donc un peu dans les tons bordeaux. Et 7 couleurs un peu dans les tons rose. Et elle est pailletée cette couleur. Donc je pense que ça peut rendre quelque chose d'assez cool. Et on va utiliser, bon, un peu moins pour le coup, mais quand même celle-ci. Donc cette couleur, ce rose un peu, alors il paye pas de mine comme ça, mais il est un peu pailleté et il est vraiment très pigmenté, donc c'est assez cool à utiliser. Je voulais juste vous dire que là j'ai fait une commande de Martin Cosmetics pour essayer sa nouvelle palette, et j'en ai profité pour acheter aussi 2 lipsticks pour voir ce que ça donnait au niveau de sa marque. Et comme c'était une marque que j'avais envie de tester depuis assez longtemps, je vais juste vous dire qu'il y aura certainement une vidéo dans les semaines à venir où je vais tester du coup Martin. Là, comme vous le voyez, j'ai fait mon teint. Je vais faire dessiner une forme de cœur au niveau de la bouche. Donc ce qui est vraiment bien, c'est que vous pouvez vous y prendre à plusieurs fois si jamais voilà, c'est pas exactement ce que vous voulez. Vraiment juste pour avoir un traçage et du coup vous permettre en fait de faire le dessin. Et moi du coup je vais estomper avec ma petite éponge le reste de fond de teint. Je suis assez contente, ça fait vraiment un beau nude de mes lèvres du coup. Et je pense que ça va permettre vraiment de faire ressortir le rouge à lèvres. C'est un rouge à lèvres de merde clairement. C'est ce qui traînait dans mon placard. OCB, bon, leur make-up il est clairement pas ouf, mais bon, fallait que je le termine, donc je vais l'utiliser pour ça. La couleur est quand même pas mal intense, mais je pense que je vais l'intensifier en plus avec de l'ombre à paupières. Donc là j'applique une première partie du rouge à lèvres, là, donc là il y a le haut du cœur, et je pense que je vais l'appliquer au pinceau pour le reste. Sinon ça va être trop compliqué. Là j'ai un tout petit pinceau qui est un pinceau à lèvres, donc c'est nickel, je vais pouvoir dessiner. Je vais essayer de faire ça face cam parce que vous allez pas trop voir. Alors j'ai volontairement dépassé la pointe du cœur. Voilà concernant le petit make-up de la bouche. Et puis pour les yeux, en vue du coup du make-up de la bouche. D'ailleurs je vais en mettre au niveau de mon ras de sourcil. Et là du coup je vais reprendre un peu ma palette du coup de Sephora. Et je vais utiliser le petit bordeaux que je vais en fait mettre au creux de la paupière et je vais après estomper. Voilà le résultat final de ce petit make-up spécial Saint-Valentin. Moi j'aime beaucoup, je trouve que voilà c'est assez travaillé. Comme je vous l'ai dit dans le tuto, moi je ne suis pas Christina Cordula, je ne dis pas que quand on maquille la bouche il faut pas du tout maquiller les yeux. Je trouve que voilà c'était fait discrètement, c'est très joli aussi. Donc voilà concernant ma bouche en forme de cœur. Voilà, je l'ai fait en fait de manière, j'aurais pu en fait avec un crayon rouge mais j'en avais pas. Délimiter beaucoup plus pour que ça se voit beaucoup plus, mais comme ça je trouve ça aussi très joli. En fait du coup j'ai mis un rose qui rappelle un peu du coup la base de ma bouche que j'ai un peu rosé, et j'ai fait un petit ombrage dans les tons bordeaux que j'ai ensuite un tout petit peu plus estompé pour qu'il soit plus ça fasse plus un petit rose, voilà, un petit rose un peu girly on va dire. Voilà, donc je suis assez contente. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé ce petit maquillage. Voilà, j'espère que quand j'aurai un peu plus de matos, je pourrai faire des petits make-up un peu plus sophistiqués comme ça. En tout cas, ça me plaît beaucoup. Je vous laisse avec ça. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Et j'espère que votre Saint-Valentin s'est bien passé. On se retrouve dimanche pour une toute nouvelle vidéo. Bisous!